Monseigneur Dieudonné Zapalainga, bonjour. Bonjour. Quel est votre message en ce jour de Noël ? Eh bien, le message de ce jour de Noël, la République centrafricaine est un pays qui a connu la souffrance, le dénuement, la pauvreté, je peux dire même l'extrême misère, à cause de la guerre. Et nous sommes en train de rechercher la paix. Elle est fragile. Et cette paix fragile, pour nous, Dieu nous la donne en cet enfant, Jésus, qui arrive tout petit. Et si nous accueillons ce petit enfant, Jésus, dans notre cœur, nous devenons les artisans de paix. Et nous sommes appelés par nos paroles, par nos comportements, notre manière d'être, de semer la paix. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Sans la paix, il n'y aura pas l'éducation. Sans la paix, il n'y aura pas la santé. Sans la paix, il n'y aura pas une transformation. Or, cette paix, vraiment, c'est comme un cadeau, un don qui arrive du ciel. Et c'est à chacun d'exprimer sa disponibilité pour la recevoir. À tous les chrétiens, je leur dis, oui, Dieu nous aime. Il nous aime pas théoriquement ni abstraitement. Il nous aime concrètement, historiquement, en s'incarnant pour avancer, toucher du doigt la misère, la pauvreté de nos frères, aider au relèvement, aider à la dignité, aider à retrouver le chemin de la lumière, aider à retrouver le sens de la réconciliation, pour ne pas dire la paix retrouvée. Alors, Monseigneur, les années 2013-2014 ont été marquées par de très très violents affrontements entre les Séléka à dominante musulmane et les Anti-Balaka à dominante chrétienne. Est-ce que ce conflit intercommunautaire, mais aussi interreligieux, est dépassé 10 ans après ? Moi, je m'étais toujours porté à faux en disant que c'est pas un conflit interreligieux. La recherche du pouvoir, la manipulation des religions à des fins politiques était à considérer autrement que de dire le chrétien, le leader religieux qui déclenche la guerre avec son frère musulman. Ça n'a pas été le cas chez nous. Et nous devons travailler plutôt à apaiser les cœurs de nos fidèles pour qu'ils s'estiment, qu'ils se respectent et s'accueillent et travaillent ensemble pour le développement de ce pays. Historiquement, nous avons toujours vécu ensemble et nous ne devons pas tomber dans le piège pour considérer le frère musulman comme un ennemi. Bien au contraire, c'est un frère, il y a quelque chose à apporter et vice-versa. Nous devons considérer les frères musulmans comme des frères à aimer, à respecter et non les considérer comme des ennemis. Et il en va de même pour les musulmans qui doivent faire la même démarche, considérer les chrétiens comme des frères à aimer, à estimer, à respecter et non des ennemis. Est-ce que la visite en novembre 2015 du pape François à Bangui, à la cathédrale, mais aussi à la grande mosquée du kilomètre 5, est-ce que tout cela a aidé à la réconciliation des cœurs ? Je pense que la visite du pape était aussi un cadeau venu du ciel. Il a bravé les considérations humaines pour venir dans un pays en guerre. Et il est venu, il a touché du doigt, il a appelé musulmans, chrétiens, à se regarder, pas en chien de faïence, mais en regardant dans la même direction. Et en venant à la mosquée, en venant à la cathédrale, il a ouvert la porte de nos cœurs pour permettre aux fidèles qui avaient les cœurs gorgés de haine ou de vengeance de pouvoir laisser l'amour pénétrer et espérer travailler ensemble. Et je crois que sa visite était une bénédiction pour notre pays. Pour la petite histoire, un imam nous avait dit, le pape n'est pas venu pour vous les chrétiens, mais pour nous les musulmans, parce qu'il nous a permis de sortir du kilomètre 5 pour aller en ville. Et aujourd'hui, tous les musulmans vaquent à leurs occupations. Ils peuvent aller à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour circuler dans tout le pays. Et 1 an après sa visite à Bangui, le pape vous a élevé à la dignité de cardinal. Quel était le sens de cette décision ? Moi, j'ai toujours pensé que Dieu se penche sur les pauvres, les petits, les abandonnés. Voilà un pays petit, abandonné, délaissé. Et le pape a osé venir ici. Et le pape m'appelle à ce service-là. J'ai considéré cet appel-là vraiment comme un don de Dieu en disant, voilà, Dieu appelle un pauvre à venir à la table. Et moi, j'ai répondu oui en disant, je viens avec un cœur pauvre pour me mettre à la table du service de mes frères et de mes sœurs au nom de l'appel au cardinal. Dieu a appelé un pauvre à siéger avec les autres. Vous dites souvent, Monseigneur Zapalainga, il y a une petite élite qui essaye de s'accaparer tous les biens et un peuple qui souffre dans la pauvreté. Est-ce que c'est la raison pour laquelle l'an dernier vous vous êtes opposé au changement de constitution qui permet aujourd'hui au président Touadéra de pouvoir se présenter à un 3e mandat ? Moi, j'ai toujours pris parti pour les pauvres, pour les démunis et je me considère comme la voix des sans-voix. Et à chaque fois que la vie des pauvres est touchée, je me sens concerné et je parle en leur nom. Au risque d'être incompris, au risque de ma vie. C'est mon rôle comme prophète de dire à temps et à contre-temps le message qui rappelle la direction que nous sommes appelés à suivre. Malgré les risques que vous prenez ? Oui,
malgré le risque que je prends. Et pourquoi assumez-vous ce risque, monseigneur? Je l'assume à la suite du Christ qui n'a pas gardé sa vie pour lui-même, mais il l'a donnée. Et quand on aime Jésus-Christ, on doit être prêt à donner sa vie. On doit être prêt à le suivre. Le disciple n'est jamais devant, il est derrière. Et mon maître a pris ce chemin, je le suis avec joie pour dire, je porte dans mon cœur la mission reçue de mon maître. Éminence, merci et bon Noël. Je vous remercie et joyeux Noël.